Bienvenue sur la chaîne Reviens à ses pieds, c'est le prophète Marc. Je suis très excité de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite encore une très belle et heureuse année 2021. La semaine dernière, nous avons vu ensemble les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas chercher la parole de Dieu. J'espère que ça a été pour vous une bénédiction, même si c'était rude, ça paraissait un petit peu contraire à mon ministère de prophète, dire à quelqu'un, non, voilà les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas chercher Dieu. Oui, il y a des raisons pour lesquelles on ne doit pas aller chercher le Seigneur. Si on a de mauvais motifs dans son cœur, ce n'est même pas la peine d'aller essayer de lui parler ou de lui demander quoi que ce soit, parce que les motifs qu'il y a dans nos cœurs ne sont pas purs, ne sont pas justes, et le Seigneur ne nous répondra pas. Donc pour vous, c'est un gain de temps, et pour le Seigneur, c'est aussi un gain de temps. Mais aujourd'hui, je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles vous devriez chercher la parole de Dieu pour cette année, pour ce mois, pour la saison à venir. Vous devriez le faire. Oui, je vous rassure quand même. La semaine dernière, je vous ai donné des raisons qui sont bénéfiques pour notre vie de chrétien, qui nous protègent aussi, mais je vais vous donner encore cette semaine des raisons qui vont vous propulser très très loin dans votre destinée. La première raison pour laquelle il est évident que nous devrions chercher la parole de Dieu. Alors, qui dit la parole de Dieu, la volonté de Dieu, c'est parce que justement, nous avons besoin de connaître la volonté spécifique de Dieu dans un domaine de notre vie. Nous avons besoin de connaître. Si vous avez besoin de connaître la volonté de Dieu dans un domaine précis de votre vie, je vous invite à aller chercher sa parole dans sa présence. Vous savez, il y a beaucoup, c'est énorme le nombre de chrétiens qui ne connaissent pas la volonté spécifique de Dieu pour leur vie. Par exemple, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous savons cela. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, on se doute que Dieu n'est pas contre le fait que je me marie. Mais est-ce que cela veut dire que nous devrions prendre n'importe quelle femme qui passe dans la rue? Et bien sûr, pour les dames, est-ce que cela veut dire que nous devrions accepter n'importe quelle demande en mariage de n'importe quel homme qui passerait dans la rue? Non. Je crois qu'il y a la volonté absolue de Dieu, il y a la volonté permissive de Dieu, mais il y a la volonté spécifique de Dieu. Et dans le spécifique de Dieu, le Seigneur te dira de te tenir tel jour à tel endroit et de regarder dans telle direction, parce que tu verras telle personne. Ça, c'est beau, ça. Et ça, c'est la volonté spécifique de Dieu. Mais pour cela, il faut que nous prenions l'habitude de nous tenir dans la présence de Dieu. Et il faut que nous cherchions cette volonté spécifique de Dieu. Il ne faut pas que tu sois ignorant de certaines choses dans ta vie. Il ne faut pas que tu sois ignorant, par exemple, si tu as plusieurs contrats qui se présentent à toi. Bien sûr, il y a tes choix, tes inclinaisons, mais il y a un endroit où le Seigneur te veut en particulier. N'hésite pas à lui demander. N'hésite pas à lui demander. Il faut que tu lui demandes. C'est la raison pour laquelle tu dois chercher la parole de Dieu pour cette année 2021. C'est afin de connaître la volonté spécifique de Dieu dans un domaine de ta vie. D'ailleurs, tous les domaines dans lesquels il y a de l'ignorance, il faut que tu ailles chercher la volonté de Dieu. Il ne devrait pas avoir un domaine auquel tu répondras « je ne sais pas ». Il faut que tu saches. Tout ce pourquoi il y a un « je ne sais pas », tu dois aller devant Dieu et lui demander « Seigneur, est-ce que je dois ? Pourquoi je dois ? Quand est-ce que je dois ? Où est-ce que je dois ? Avec qui dois-je faire ?» La deuxième raison qui décline de la première, la deuxième raison pour laquelle vous devriez chercher la volonté de Dieu, c'est pour avoir la direction de Dieu. La direction, alors quand je parle de direction, c'est surtout le où. Connaître la volonté, c'est qu'est-ce que je dois faire, avec qui je dois le faire. Mais la direction, c'est où est-ce que je dois aller, où est-ce que je dois m'installer, où est-ce que je dois déménager. Surtout dans cette saison, nous avons besoin de connaître la direction de Dieu. C'est où est-ce que je vais m'implanter, où est-ce que je vais m'installer. Nous avons besoin de le savoir. Là, c'est une question qui est spécifique par rapport à la saison. Lorsqu'on regarde un peu les informations, lorsqu'on connaît un petit peu l'agenda de Dieu, nous ne sommes pas censés ignorer que les temps seront de plus en plus difficiles. Et nous avons besoin d'une direction précise concernant l'organisation financière. Nous avons besoin d'une direction précise pour savoir où placer notre argent. Nous avons besoin d'une direction précise pour ceux qui n'ont pas encore construit de maison, où construire notre maison, où acheter, où déménager. C'est une direction précise dont nous avons besoin.
je vous invite à prendre vraiment ces sujets au sérieux dans cette saison. Cela se serait fait il y a 20 ans de cela, il y a 30 ans de cela, il n'y a pas de problème. On a encore de la marche. Mais en 2021, je doute fort que nous ayons une si grande marge. La troisième raison pour laquelle nous devrions vraiment chercher la parole de Dieu, chercher la volonté de Dieu, c'est afin que les plans de l'ennemi nous soient révélés et afin d'anticiper toutes les attaques de l'ennemi. Nous ne sommes pas censés ignorer les desseins du diable. Et si nous les ignorons, c'est parce que nous ne demeurons pas suffisamment dans la présence de Dieu. Toutes ces choses, en fait, reflètent le temps que nous passons dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas passer du temps dans la présence de Dieu et en ressortir ignorant. Il y a quelque chose qui cloche, c'est pas possible. Soit nous ne passons pas suffisamment de temps, ou soit nous parlons trop, ou soit nous n'écoutons pas assez. Mais nous ne pouvons pas passer du temps dans la présence de Dieu et ressortir ignorant. Lorsque nous dormons, l'ennemi veille. D'ailleurs, Jésus donne ces paraboles où, alors que l'homme dort chez lui, il a fait toute une journée de semaille, et alors qu'il dort, l'ennemi passe et sème de l'ivraie dans le champ qui a reçu le bon grain. Et si l'homme veillait, il aurait pu intercepter les attaques de l'ennemi. Si l'homme avait été averti prophétiquement, il aurait pu anticiper les attaques de l'ennemi. Et nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas censés ignorer les desseins du diable. Nous devons, d'une manière ou d'une autre, soit arrêter, soit anticiper pour repousser au maximum les attaques de l'ennemi. Donc, c'est une raison principale pour laquelle nous devrions aller chercher Dieu, c'est anticiper l'attaque de l'ennemi. Parce qu'il y a trop de chrétiens qui prennent des coups inutilement. Si tu prends des coups inutilement de droite à gauche, de janvier à décembre, c'est parce que tu ne t'es pas tenu à un certain moment dans la présence de Dieu pour recevoir, pour connaître les plans cachés du diable. Par exemple, le prophète Élisée qui a su comment l'armée de la Syrie était en marche. Il connaissait les moindres détails. Et nous, ici, nous sommes ignorants des plans de l'ennemi. Il ne doit pas en être ainsi. La quatrième raison pour laquelle nous devrions chercher la parole de Dieu, c'est parce que demander fait partie des privilèges des enfants de Dieu. Jésus nous a enseigné de demander, de frapper, de chercher. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez. Demander fait partie des privilèges des enfants de Dieu. Tu n'as aucune honte à aller demander. Demande jusqu'à ce que Dieu te donne. Pose la question jusqu'à ce que le Seigneur te réponde. Maintenant, si lorsque le Seigneur t'a répondu, tu ne considères pas la réponse, ça c'est autre chose. Mais demander fait partie des privilèges des enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, donc tu as le privilège de demander. Demande. Va dans la présence du Père, demande. Cherche et frappe et tu obtiendras d'une manière ou d'une autre la réponse à la question que tu as posée au Seigneur. La dernière raison pour laquelle nous devrions tous chercher la parole de Dieu, chercher la volonté de Dieu pour cette année 2021, c'est si cette raison permet de faire avancer le royaume de Dieu. Là, vous êtes sûr de bouger Dieu rapidement. Si la raison pour laquelle vous venez devant lui concerne le royaume de Dieu, parce que le Seigneur nous l'a dit, le Seigneur Jésus nous l'a enseigné, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste. Toutes ces choses, les choses que nous voulons, nous seront données par-dessus tout. Nous serons donnés ensuite, lorsque nous aurons cherché d'abord le royaume de Dieu. Si la raison pour laquelle tu t'approches de Dieu permet de faire avancer le royaume de Dieu, tu obtiendras réponse à tes prières, tu obtiendras réponse à tes questions, tu obtiendras réponse à tes requêtes. Mais si la raison pour laquelle tu viens vers Dieu, c'est une raison personnelle, égoïste, égocentrique, qui ne concerne que toi, tes affaires, et rien d'autre qui concerne le royaume, ne sois pas étonné que la réponse tarde. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur cherche uniquement des personnes qui feront avancer son royaume. La création attend ardemment la manifestation des fils et des filles de Dieu. Des gens qui n'ont qu'un seul intérêt, le royaume d'abord, et leur propre intérêt ensuite. J'espère que cette vidéo fut pour vous une bénédiction et je vous invite
immédiatement après l'avoir regardé, à liker, à commenter, à partager avec tous vos frères et vos sœurs et ensuite à vous mettre en prière avec toutes les raisons que vous avez reçues aujourd'hui qui sont connaître la volonté spécifique de Dieu pour votre vie. Ensuite, à connaître la direction de Dieu, connaître les plans de l'ennemi, anticiper les attaques de l'ennemi, parce que demander fait partie des privilèges de l'enfant de Dieu et aussi pour faire avancer le royaume de Dieu, vous vous positionnez devant Dieu. Lorsque vous allez appliquer toutes ces choses, vous verrez que cette année 2021 sera une année remplie de révélations fraîches de la part de Dieu. Vous ne serez pas ignorante des plans de Dieu pour votre vie et vous serez une bénédiction pour votre maison et pour les autres. Que cette vidéo vous bénisse, que Dieu vous bénisse dans le nom du Seigneur Jésus et j'aurai le privilège de vous retrouver très bientôt. Shalom.